Beaucoup de gens comprennent qu'on ne peut plus continuer à penser et agir comme au cours des dernières décennies. C'est clairement terminé, en fait. Le temps des civiliens concerne le fait que, pour un très grand nombre de personnes, il est clair aujourd'hui que nous sommes dans des impasses à tous les niveaux. On pense à des impasses sociales, sociétales. Il y a aussi des impasses économiques, politiques, financières, environnementales et même éducatives. Et puis, il y a encore des impasses dans toutes sortes d'autres domaines aussi. C'est à se demander alors, mais où se trouve une ou des portes de sortie? Pour trouver la sortie, nous devrons envisager au moins deux grandes étapes qui sont incontournables. Premièrement, à un niveau tout à fait individuel, chacun et chacune est invité à avoir osé le courage de penser ces problématiques que j'ai esquissées, que j'ai juste mentionnées, d'une manière complètement différente. On doit, en quelque sorte, nous devons chacun et chacune sortir de la boîte de nos habitudes de pensée. Les anglo-saxons parlent de sortir de la boîte quand ils disent out of the box. C'est vraiment une base incontournable en fait. Répéter les mêmes façons de penser, ça serait de plus en plus destructeur. Penser individuellement et très activement, c'est la première étape. C'est la première étape, mais ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir aller plus loin. Quelle serait la deuxième étape? C'est de pouvoir expérimenter ces pensées nouvelles et pas n'importe comment, à partir de la société civile. On ne peut pas le faire seul, c'est impossible. On ne peut pas le faire non plus seulement à partir des structures anciennes, à partir des institutions existantes déjà, parce que ça ne sert à rien d'attendre un salut ou quelque chose de nouveau venant de structures qui fonctionnent selon les pensées anciennes, des pensées déjà dépassées. Ça n'exclut pas qu'il n'y ait pas des collaborations qui soient possibles et même nécessaires. Mais ce qui va compter, et ça c'est un enjeu d'une importance extrême, c'est qu'existe un nouveau droit dans la société. Le temps des civiliens, plutôt Michel Laloux et moi-même, on l'appelle le droit à l'expérimentation sociale et sociétale. C'est un droit qui peut uniquement être mis en œuvre sur base de décisions et d'initiatives de la société civile elle-même. Un droit qui ne dépend donc pas du tout du gouvernement, par exemple, du Parlement ou des institutions internationales. Il faut que cette possibilité d'expérimentation existe, qui trouve donc sa base au sein de la société civile. Et expérimenter de nouvelles idées dans la pratique, les confronter à la réalité dans tous les domaines de la vie sociale, ça ne peut pas être fait à un niveau individuel. Je l'ai déjà mentionné, il faut être à plusieurs. Le temps des civiliens, nous pourrions dire qu'il adviendra lorsque nous cesserons d'être de simples citoyens, c'est-à-dire, je me répète, lorsque premièrement, tout d'abord, nous déployons des pensées d'une manière complètement nouvelle et individuelle, et aussi lorsque nous parvenons à donner forme, collectivement cette fois-ci, à de nouvelles formes de vie sociale qui soient acceptables, que nous expérimentons. Dans un premier temps, à plus petite échelle, il faut vérifier ce qui peut être viable, au moins pour un certain temps, sur un ou plusieurs territoires, avant de passer à des échelles plus vastes. Et bien sûr, il faut pouvoir mettre entre parenthèses ce qui nous est imposé par les échelles plus vastes anciennes existant déjà actuellement. Alors nous commencerons à penser, à agir comme des civiliens, nous aurons dépassé le stade des citoyens, pour ainsi dire. Peux-tu donner quelques exemples de pensées hors de la boîte? Oui, par exemple, lors de la toute première rencontre civilienne a émergé l'idée qu'il ne fallait pas discuter sur le fait d'avoir moins d'États ou plus d'États, comme on le fait depuis des décennies. Nous entendons par là moins d'États français, belges ou suisses, ou plus d'États français ou suisses, par exemple. L'enjeu, c'est de concevoir tout à fait autrement le concept d'État lui-même. Il s'agit notamment de revoir complètement la nature du pouvoir exécutif, de le métamorphoser en le mettant
et ceci se fait pas à pas dans les mains de la société civile. Bon, à ce stade, je n'en dis pas plus, mais il s'agit d'une conception vraiment révolutionnaire, toutefois sans effusion de sang, à découvrir sur le site des civiliens. Autre exemple, on peut aussi concevoir, sur des bases bien plus dynamiques, efficaces et créatives, les services publics lorsqu'ils deviennent des services publics gérés par la société civile, pour la société civile, c'est-à-dire par les civiliens que nous pouvons tous devenir pour les civiliens. C'est tout à fait possible s'il existe une loi qui prévoit et permet la mise en œuvre d'un droit à l'expérimentation sociale, qui trouve sa source au sein même de la société civile. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est quelque chose donc qui peut être très concret. Un autre exemple, il y a bien des choses qui ne devraient jamais être des marchandises. Sinon, on les vend et on les achète comme si elles étaient des marchandises. Et cela rend l'économie malade. Et pas que l'économie d'ailleurs, les êtres humains aussi. Lorsque ces choses ne sont plus des marchandises, on assainit au contraire l'économie. À quoi penses-tu qui pourrait assainir l'économie? Par exemple, le travail, lorsqu'il n'est plus une marchandise. Avant, à l'époque de l'esclavage, l'être humain lui-même était une marchandise. L'esclavage est aboli. Oui, mais le travail, lui, est encore une marchandise actuellement. On parle tout le temps de se vendre sur le marché du travail. Autre exemple de choses qui ne seront plus des marchandises, le capital et les actions, le foncier et l'immobilier, l'argent et la monnaie aussi. Bon, tout ça peut paraître très étonnant, mais je vous avais prévenu, nous allons tenter de sortir hors de la boîte. Ça va être décoiffant, les idées que nous abordons lors des rencontres civiliennes. Sans prétendre avoir des solutions toutes faites, c'est bien plus nuancé et complexe que ça, et je vous laisse découvrir cet ensemble d'idées que nous vous proposons via le site des civiliens. Penser et agir en dehors de la boîte, entre guillemets, c'est aussi cesser de se limiter au seul niveau d'action locale. L'enjeu, c'est aussi d'investir les niveaux macro-social, macroéconomiques, beaucoup plus larges, même si nous nous sentons tout petits, très petits, à notre niveau individuel. Les civiliens peuvent y arriver s'ils ont des concepts adéquats. Par exemple, Je vais donner un exemple. Si nous transformons l'argent pour en faire de la pure comptabilité uniquement, à partir du moment où l'argent n'est plus que pure comptabilité, il devient mécaniquement impossible que la faillite d'une ou plusieurs banques entraîne la faillite des clients de ces banques ou même d'une partie de l'économie, qui est plus vaste que les seuls clients de cette banque. Encore plus fort, on peut même se passer totalement des marchés financiers pour financer l'économie. Ces concepts qui sont tout à fait révolutionnaires dans le domaine de la monnaie aussi, le public pourra aussi les découvrir sur le site des civiliens. C'est absolument passionnant. De telles idées changent complètement notre vision. Nous devrions alors découvrir des chemins qui permettent de sortir des impasses. Dans un premier temps, il faut juste avoir la patience d'en prendre connaissance, de les étudier, d'y réfléchir ensemble, et puis de les diffuser.